Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Olive de Écho du Ciel. Je suis content d'être avec vous ce soir encore pour essayer de parler encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai intitulé le thème de ce soir, La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous pouvons lire cette parole dans Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous avions en nous, mais que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que le Seigneur a gardées en nous, mais nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela que la Bible dit quelque part, Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et c'est pour cela que la parole de Dieu continue encore en disant, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la source de notre vie. La parole de Dieu, c'est ça qui nous donne tout ce que nous avions besoin. La parole de Dieu, c'est notre vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Bien-aimés, tout simplement, pour dire que la bouche là que tu as là, la parole là que tu as là, avec cette parole-là, tu peux créer des choses. Avec cette parole-là, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas sorcier. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu a fait toutes choses avec la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand tu lis dans Jean 1, quand tu vas au verset Jean 1, verset 1, quand tu vas maintenant au verset 3, la Bible te dit que Dieu a tout fait avec la parole. Il a tout créé avec la parole. Et qu'en cette parole-là, il y avait la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette parole que je t'apporte ce soir. La parole que tu as en toi, là, cette parole, cette bouche-là, que tu as là, tu parles tous les jours, tu parles. Cette parole-là, c'est un pouvoir. Cette parole-là, c'est une puissance. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, il a fait ça au travers avec la parole. Et comme il nous a créés à son image, tout ce que la Bible le dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Donc nous avons reçu, on a toute l'identité du Père. On a tout ce que le Père avait en lui, on a tout, nous sommes le modèle. Donc tout ce que le Père a pu faire, nous aussi, nous pouvons le faire, nous sommes sa ressemblance. Donc on peut dire que si Dieu a pu appeler à l'existence ce qui n'existait pas, la Bible le dit, il appela le soleil vint. Il appela la lumière vint. Il appela les ténèbres, il appela ceci, ça venait. Donc il appela, il créa avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en mesure de le faire. La parole que tu as là, c'est un pouvoir. Avec cette parole, tu peux créer la vie. Avec cette parole, tu peux créer la mort. Tu peux proclamer la vie. Tu peux proclamer aussi la mort. C'est pas pour rien, je me rappelle lorsque nous étions petites, lorsque j'étais petite, je me rappelle, on nous disait souvent, oh, évite de blâmer l'enfant en utilisant certaines paroles. Je me rappelle nos parents, quand tu fais peut-être une bêtise, tu commets une bêtise, la maman ou le père t'avance une parole. Parfois, si il y a une autre grande personne, elle va, non, ne lance pas ce genre de parole à l'enfant. C'est pas bien. Parce que les paroles, la parole, c'est une puissance. La parole a un pouvoir. La parole a un esprit dedans. C'est pour ça que quand nous continuons à lire la parole, on va te dire, quand nous continuons à lire dans Proverbe 18, verset 21, la parole de Dieu a un pouvoir et on dit quiconque aime ça mangera les fruits. Quiconque aime cette parole mangera les fruits.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit dans cette parole. Il y a un esprit dans ta parole. Il y a un esprit dans ta parole. Donc, quand toi-même, tu restes, tu parles des choses, tu parles. Non, n'utilisons pas seulement la parole pour bavarder, pour raconter des histoires, des histoires qui n'ont pas de sens. Apprenons à utiliser notre parole pour créer, pour faire des choses positives. Pas seulement, je ne sais pas, comme tu sais utiliser la parole pour détruire, tu sais utiliser la parole pour faire le commérage, je ne sais pas quoi, et tout, et tout. Apprends aussi maintenant à utiliser cette parole pour apporter des choses positives dans ta vie. On dit la parole de Dieu, la parole là qu'il t'a donnée là. Tu as le pouvoir de déclarer de la vie en toi. Tu as le pouvoir de déclarer les choses qui étaient mortes en toi, que ça ressuscite, que ça revienne en vie. Tu as ce pouvoir-là. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait de la vie dans la parole. Il y a de la vie dans la parole. Donc la parole que tu sors tous les jours, là, il y a de la vie en cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la vie dans ta parole. Donc essaie d'utiliser cette astuce, essaie d'utiliser ce fruit que Dieu t'a donné, essaie d'utiliser cela pour mettre ça en valeur dans ta vie. Nous avons perdu beaucoup de valeurs, de nos valeurs. Aujourd'hui, on passe le temps à raconter des histoires qui n'ont pas de sens, à faire des choses qui n'ont pas à sortir des paroles qui n'ont pas, des paroles qui ne nous édifient pas, qui ne nous purifient pas, qui ne sanctifient pas nos esprits, nos âmes. Apprenons à sortir de nos bouches des paroles qui changent nos vies, des paroles qui nous purifient, des paroles qui changent notre façon d'être. Apprends à proclamer la vie en toi. Apprends à proclamer la vie dans tes entreprises. Apprends à proclamer la vie dans ta maison, dans ta famille. Proclame des bonnes choses pour toi-même. Proclame des bonnes choses pour ton entourage. Proclame des bonnes choses. Tu as le pouvoir, la parole que Dieu t'a donnée. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Utilise ça. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as le pouvoir de le faire. Prends la parole que Dieu t'a donnée pour créer de bonnes choses, pour réaliser de bonnes choses, pour appeler de bonnes choses dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour cette raison que je suis venue ce soir, pour te dire la nouvelle année qui a commencé. Commence cette nouvelle année en invoquant, en proclamant de bonnes choses dans ta vie. Des bonnes choses dans ta vie. Crée de bonnes choses dans ta vie. Proclame la réussite, proclame la vie. On dit qu'il y a la vie dans la parole. Proclame la vie. Proclame la vie. Proclame la vie dans tes entreprises. Proclame la vie dans ta famille. Proclame la vie dans ton entourage. Proclame la vie partout là où tu passes. Proclame, tu as ce pouvoir-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as ce pouvoir-là. La parole, c'est la puissance. C'est une grande âme. Utilise cette parole pour changer ton entourage, pour changer ta vie, pour changer ta maison, pour changer ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voulais pas être très longue ce soir. C'est par ce petit message, Dieu m'a mis dans le cœur, à cœur de partager avec vous, que je suis venue ce soir essayer de partager avec vous et que je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant que ce message vous touche aussi, que ça transforme vos vies, que vous prenez l'habitude d'utiliser la parole pour de bonnes causes, d'utiliser votre parole positivement pour essayer de changer un peu votre vie, et changer votre façon de faire, et changer votre entourage positivement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur, merci d'avoir suivi le message. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, vous et vos familles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis encore merci d'avoir suivi.